Shama, 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 Shama. Oui, Seigneur, nous te rendons encore grâce ce soir pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir de pouvoir partager ta parole. Seigneur, je prie que le plan que tu t'es assigné d'atteindre ce soir soit atteint. Je m'abandonne pleinement entre tes mains. Je ne suis qu'un homme avec plein de limites. Mais ma prière est que tu te serves de moi comme jamais tu t'es servi de moi. Ma prière est que tu parles au travers de moi comme jamais tu as eu à le faire dans le passé. Ma prière, Seigneur, est que le Saint-Esprit nous impacte, nous transforme totalement. Au nom de Jésus, aide-moi à acclamer le Seigneur. Wow. Amen. Mais toi, j'ai toujours dit et je le dirai toujours, ce n'est pas facile de pouvoir apporter la parole au devant des hommes qui peuvent faire mieux que toi le travail qui t'est assigné. Et je les considère comme une marque de confiance à Dieu. Je vous dis énormément merci pour tout le travail que vous faites dans nos vies ainsi que dans nos ministères. Amen. Ce soir, comme le précédent orateur, nous sommes durant notre séminaire de transformation. Et le thème qui nous a été proposé ce soir, c'est vaincre le vieil homme. Peut-être quelqu'un en écoutant ce thème, il a dit vaincre. Oh, j'aurai un combat à livrer. Mais le révérend Diedo l'a dit, nous ne sommes pas venus pour vous inciter au combat. Mais nous sommes venus vous apporter juste le plat afin que vous mangez. Je veux relire les textes que le pasteur Diedo a soulevés. Romains 6. La Bible dit ceci, c'est Paul qui parle aux Romains. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne plus. Point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je vais aborder mon message sous 3 directions. Premièrement, la compréhension du terme vieil homme. Et puis nous parlerons, si le temps nous permet, de 2 axes du message de la croix par rapport à la victoire face au vieil homme. Et après quoi je vais atterrir sur comment vaincre le vieil homme. Le terme vieil homme désigne l'homme naturel. Les commentateurs bibliques s'associent ensemble pour décrire le vieil homme comme étant l'homme en Adam, à savoir l'homme irrégénéré.
C'est-à-dire qu'il y a eu une bonne version, après quoi il y a eu défaillance du système, et depuis qu'il y a eu défaillance, on n'a pas eu à améliorer. Et cette version infectée par le virus qu'on appelle le péché a commencé à se transmettre génération après génération, parent après fils. Amen. Des commentateurs continuent pour dire: cette nature est corrompue et sa disposition est toujours innée à faire le mal. Le terme fait aussi référence au comportement de l'homme. Par là, ils veulent nous dire, je m'associe à eux pour nous dire, le vieil homme est la source de tous les problèmes de l'homme. Tels que le mauvais comportement, la jalousie, la colère, la calomnie, la méchanceté, l'animosité, ainsi de suite. Paul parlant aux chrétiens de Corinthe, des Colosses plutôt, dans Colossiens 3, 5 à 9, les incitant à se dépouiller du vieil homme, il leur donne une bonne raison de le faire. Il dit aux Colosses, l'une des raisons pour lesquelles je vous incite au dépouillement du vieil homme et de ses œuvres. Dans le verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses, c'est-à-dire des œuvres du vieil homme, que la colère de Dieu descend sur le fils de la rébellion. Ce soir, en apportant ce message, en venant vous inciter à vous débarrasser du vieil homme, nous sommes venus corriger un problème que vous ignorez mais qui peut détruire votre vie. Dieu a tellement horreur du péché. Continuez à vivre dans la vie de la chair. Ce n'est pas seulement le diable qui peut s'irriter contre vous, même la colère de Dieu peut descendre sur vous. Dans le livre de Genèse, pendant qu'on nous relate un peu l'histoire durant le temps de Noé, la Bible dit que les hommes vivaient selon le penchant de leur cœur, faisant ce qui était bon pour eux. Plus ils le faisaient, la Bible dit que Dieu était attristé. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Déluge, destruction de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul, un enseignant du message de la croix, parlant encore aux Éphésiens, il continue toujours à les citer, à vaincre le vieil homme, à se dépouiller, les termes utilisés, à se dépouiller du vieil homme ainsi que de ses œuvres. Mais j'aime beaucoup dans Éphésiens 4, verset 17, l'apôtre Paul apporte un message un peu différent par rapport aux Colosses. Il dit aux Éphésiens, ne marchez plus comme des païens. Il voulait leur inciter à une vie différente. Chrétiens, ce soir en apportant ces messages, je suis venu inciter à quelqu'un à une vie différente que celui des païens. Il dit vivez différemment. Ah, comment vivre? L'apôtre Paul leur dit dépouillez-vous du vieil homme. Le terme c'est dépouiller dans sa racine en grec, il veut dire déposer, c'est débarrasser de ce qui constitue votre vieil homme. L'appel à cette vie de différence, à celle des païens, n'est pas un appel de vie d'effort extérieur. Paul ne voulait pas dire aux Corinthiens, commencez maintenant à vous renfermer dans vos maisons pour que vous soyez différents. Il ne voulait pas les inciter à une vie d'effort extérieur, mais parler de l'appel à la différence par rapport aux païens. Cet appel veut dire le dépouillement de soi, de vieil homme et de ses œuvres. Pour quelle raison, Paul, tu incites les chrétiens d'Éphèse de se dépouiller de leur vieil homme et de ses œuvres? La raison pour laquelle Paul énonce dans sa lettre aux Éphésiens, il dit ce que les vieil hommes se corrompent par les convoitises trompeuses. Demeurer dans le vieil homme, ce vieil homme va amener la corruption, la compromission dans ta vie chrétienne. Tu peux bien aimer Dieu, tu peux bien chercher à servir Dieu, mais laisse-moi te dire, avec le vieil homme, tu seras toujours dans la compromission. Faisons d'efforts devant les hommes,
mais les actes que tu poses sera tellement différente par rapport au souci qui est dans ton cœur. L'amour de servir Dieu, d'être pur, intact devant le trône de Dieu ne suffit pas. Faire des efforts, Dieu n'en a pas besoin, je vous assure. Dieu n'attend pas de toi des efforts. Mais ce que Dieu te demande, c'est que tu te conformes à la parole qui consiste à se dépouiller du vieil homme. Parlons pendant quelques minutes des axes du message de la croix. Par rapport à la victoire face au vieil homme, j'aimerais d'emblée dire ceci. Le message de la croix ne consiste pas seulement à ce message du pardon du péché au moyen du sang du Christ. Beaucoup de chrétiens se limitent à comprendre que à la croix, Jésus est mort pour moi et par son sang, j'ai été pardonné du péché. Dieu savait depuis l'éternité passée, si seulement le sang de Christ pouvait purifier, demain l'homme pécherait et il serait encore obligé de venir se repentir et demander le sang. Mais il fallait tuer les problèmes dans sa source. Christ n'est pas venu donner juste des calmants, mais tuer les problèmes en sa source. Le deuxième axe du message de la croix consiste à rappeler aux hommes, votre vieil homme a été crucifié à la croix. Lorsque Jésus mourait, il ne mourait pas seulement pour toi, mais tu mourais aussi avec lui à la croix. J'aimerais inciter à quelqu'un à transformer un peu sa manière de voir la croix. À chaque fois que tu regardes la croix, ne regarde pas seulement la mort de Jésus, mais regarde ta propre mort aussi avec Jésus à la croix. Comment vaincre le vieil homme? Comment vaincre cette source de nos problèmes? L'apôtre Paul, dans le texte de Romains 6 que nous avons lu, il parle aux Romains, il leur dit, pourquoi déjà dans Romains 5, il termine son texte pour dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Beaucoup de chrétiens aiment cette phrase pour vivre dans le péché. Et Paul pose la question, demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là, et il donne des raisons pour lesquelles il ne faut même plus vivre dans le péché. Il dit, si tu as été conforme avec Christ à sa mort, comment à plus forte raison, Romain, chrétien, vas-tu vivre encore dans le péché? Pour vaincre le vieil homme, Paul nous enseigne à être une même plante avec Christ par la conformité en sa mort. Pour vaincre le vieil homme, Paul dit, Jésus a déjà livré combat. La bataille de ta délivrance, Jésus l'a déjà livrée. Et lorsque Jésus mourait, il ne mourait pas seulement pour tes péchés, mais il mourait aussi avec le vieil homme qui te dérange et qui te rend esclave du péché. Dans Romains chapitre 6, au verset 6, l'apôtre, après avoir évoqué ces principes de la victoire face au vieil homme, il dit ceci, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pourquoi je dois me conformer avec Christ dans sa mort? Afin que le corps du péché, qui est la source de tes mauvais comportements, de tes mauvais désirs, soit rendu à l'impuissance. C'est-à-dire tu auras le même corps, mais le corps, avec son langage du péché, ne va plus s'exprimer. Il sera tellement néant. Amen. Dans le chapitre verset 7, il continue, il dit, celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Pas celui seulement qui invoque le sang, mais celui qui est mort. Chrétien, il est bon de demander le sang de Jésus. Mais continue, va au-delà, amène ce corps du péché à la mort avec Christ à la croix. On ne peut pas être conforme avec Christ dans sa résurrection si on n'est pas conforme à sa mort. On ne peut pas expérimenter la vie du ressuscité si on n'a pas encore expérimenté la vie de sa mort.
La vie du ressuscité ne consiste pas à cette vie d'inertie. Mais la vie du ressuscité consiste en une vie pleine de la vie de Jésus. C'est ça que le pasteur Dieu doit nous enseigner. La nouvelle naissance. C'est la vie de Jésus remplie dans le corps de l'homme. On ne peut pas être conforme avec Christ dans sa résurrection si on n'est pas conforme dans sa mort. Il faut commencer par expérimenter la mort et puis tu expérimenteras la vie du ressuscité. Une vie pleine de la vie de Jésus. Dans Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 22. Écoute ce que dit encore l'apôtre Paul. Il dit, mais maintenant étant affranchis du péché, devenez esclaves de Dieu. Ou encore, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que la Bible, même Dieu lui-même, il a parlé de vaincre, il y a toujours eu récompense. À chaque fois qu'il y a, on parle du mot vaincre, c'est-à-dire il y a combat, il y a confrontation, il y a, comment je peux le dire, il y a exercice où tu dois vaincre, tu dois gagner le trophée. Parlons dans Apocalypse, il dit à celui qui vaincra, je donnerai. Vous appelez, vous incitez à vaincre le vieil homme, il y a une récompense. La récompense, la Bible dit par Paul, la finalité, en vous incitant de vous dépouiller du vieil homme, consisterait à produire maintenant le fruit de la sainteté. Cher chrétien, tu as tellement fait d'efforts pour produire des fruits de sainteté. Tu as tellement fait d'efforts, mais les efforts, laisse-moi te dire, ne suffisent pas. La volonté ne suffit pas. Ne suffit pas. Paul parlant dans Romains 7, il dit, à chaque fois, je voulais faire du bien. Je me voyais faire du mal. Pourquoi? Parce que le bien n'habite pas dans mon corps. Lâche ma chair. Bien-aimé, tu ne peux pas satisfaire Dieu avec ta chair. Tu ne peux pas être ce chrétien que Dieu a dit, je soyez saint si tu demeures dans ta chair. Notre objectif, c'est d'être saint comme Dieu est saint. Lorsque Dieu vous a tiré du monde pour vous amener vers lui, c'est pour vous dire, je suis saint, sois aussi saint. Mais comment Dieu peut te demander une chose si au préalable lui-même il n'a pas résolu la chose? Comment Dieu peut te demander de faire quelque chose si au préalable il n'a pas tracé le chemin? Dieu nous appelle toujours à vivre les bénéfices, mais le travail c'est lui-même qui fait. Dieu nous appelle juste à vivre le résultat, mais les efforts du parcours, lui-même il le fait. Il te demande la sainteté parce qu'il sait qu'il a déjà payé le prix pour tes péchés et il a vaincu la chose qui pouvait te garder dans le péché. Il est temps que tu te dépouilles de ton vieil homme. Il est temps que tu te dépouilles de ton vieil homme. Parlons dans Colossiens 3, verset 3. L'apôtre Paul dit ceci, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Ah, je n'avais pas seulement apporté la quinine, mais là, je vous apporte aussi de quoi vous réjouir. J'aime beaucoup l'assurance d'Élisée. Dans 2 Rois 6, le roi syrien a envoyé des soldats pour arrêter Élisée. La Bible dit qu'un bon matin, les serviteurs d'Élisée se réveillent. Ils voient les militaires. Ils paniquent pour dire, oh maître, nous sommes encerclés. Mais j'aime l'assurance d'Élisée. J'aime son assurance. La Bible à moi me dit, Élisée a dit, oh, si tu pouvais seulement voir ceux qui sont avec toi. Oh, que Dieu te communique cette assurance. Que Dieu te communique cette assurance. Lorsque le serviteur a vu l'armée de Dieu, ses inquiétudes s'est envolées. Oh, que tes inquiétudes s'envolent ce soir. Parce que tu as compris que tu es mort avec Christ. Oh, que ta vie avec Jésus est cachée en Dieu. Les marabouts ne peuvent plus rien avec toi. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. J'aime beaucoup cet apôtre. Lui-même qui apporte le message de la croix.
il fait cette merveilleuse déclaration. Il fait cette merveilleuse déclaration que nous connaissons tous. Nous les récitons. Je ne sais pas si nous comprenons totalement. Paul dit ceci dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, alors je ne vis que par la foi. Je suis déjà mort. Jésus a pris ma place. Il a commencé à manifester sa vie. Je suis saint devant les hommes. Non pas parce que c'est moi qui produis la sainteté, mais c'est parce que Jésus en moi lui-même, il produit sa propre sainteté. Mais moi, je ne vis que dans la position de la foi par rapport à ce Dieu. En apportant ces messages, je voulais parler à deux publics cibles. En apportant ces sermons, je voulais dire à deux groupes de personnes pour finir. Premièrement, j'aimerais dire à un homme qui aime tellement Dieu, il veut être saint. Il aime tellement Dieu qu'il veut satisfaire Dieu par des efforts extérieurs. Ces messages ne te concernent pas. Ces messages ne te concernent pas. Le premier pas pour vivre ces messages, c'est d'abord commencer à donner ta vie à Jésus. Vivre le pardon. Laisse Dieu prendre ta vie. Laisse Dieu prendre ce vieil homme avec lui à la croix. Permets à Dieu de prendre ce vieil homme, de monter avec lui à la croix. C'est à toi de faire d'abord le premier pas. Et Dieu, Jésus, fera le reste. La sainteté que tu cherches par des efforts ne s'octroie pas par les efforts, mais par la foi à l'œuvre de Jésus à la croix. Le deuxième public cible, ce sont des chrétiens. En lisant les textes d'Éphésiens, en lisant les textes de Colossiens, j'ai vu que Paul parlait à l'église. Il parlait aux chrétiens qui avaient déjà expérimenté l'œuvre de la croix, mais à un certain moment, tel que dans Colossiens, ils ont commencé, dans Éphésiens plutôt, 4, ils ont commencé à vivre comme des païens. Ils ont expérimenté la mort en Jésus, mais à un certain moment, Paul a remarqué que leurs œuvres étaient pareilles à ceux de païens. Tu es chrétien. Tu es passé par le sceau du baptême. Permettez-moi de revenir au premier point. Tu ne peux vivre cette œuvre que si tu es conforme à Jésus. Comment? Par le sceau du baptême. Il a dit, nous qui avons été baptisés comment? En sa mort. Baptisés en sa mort. Le baptême n'est pas vraiment la source. Mais le baptême n'est que la confession d'une foi que nous croyons. Que je suis mort en Jésus et que je suis devenu une nouvelle créature. Maintenant, je vis pour Dieu. À ce deuxième public cible, j'aimerais revenir pour dire, tu es chrétien, tu as vécu l'expérience du baptême, mais tu sens que les œuvres que tu produis, c'est pareil à ta vie passée. Dans la Bible, dont aujourd'hui nous sommes venus te dire de renoncer. Tu vois que tu produis ces mêmes choses. Le message que je t'apporte ce soir, c'est que remonte sur le eau. Remonte sur le eau. On a vu la foi, on a vu la croix que par la foi. Et notre exercice est demeurer dans la foi jusqu'au retour de Jésus. Tu n'as pas fait d'effort, c'est par la foi que Dieu t'a donné les résultats. Tu l'as eu parce que tu crois. Et c'est par la foi aussi que tu vas les garder jusqu'à la fin, dès tes jours, jusqu'au retour de Jésus. Un jour, Jésus, après avoir prêché, la Bible dit, il a libéré ses disciples pour prendre la barque et traverser le lac. La Bible dit que Jésus est resté pour prier. Au milieu de la nuit, Jésus a fini de prier. Il voulait rejoindre les disciples, mais seulement il n'y avait pas de barque. La Bible dit que Jésus a défié le principe d'Archimède. Il a commencé à marcher sur l'eau pour aller vers les disciples. Les disciples l'ont vu. La Bible dit qu'ils effrayèrent. Pourquoi? Ils pensaient voir un fantôme. Et lorsqu'ils l'ont vu, j'aime beaucoup le courage de Pierre, qui est une démonstration de la foi. Il a dit, Jésus, si c'est réellement toi, permets que je vienne vers toi. Et Jésus l'a dit, viens. Jésus l'a dit, viens.
Jésus l'a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus a accompli l'œuvre à la croix. Et tu te dis dans ton cœur, Jésus, si tu as réellement accompli cette œuvre pour moi, permets-moi que je le vive. Et Jésus te dit, vis là. Jésus te dit, vis là. Jésus te dit, vis là. Oh, la Bible, moi, me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a fallu juste une parole pour que Pierre monte sur les eaux. Les eaux, c'est le lieu de l'impossible. C'est là où les hommes te verront comme d'un fou. Il est monté sur les eaux. Et la Bible dit, dès le moment où il a perdu sa foi, il a commencé à s'enfoncer. C'est l'expérience que beaucoup nous vivons. Nous avons déjà expérimenté. Nous avons commencé à marcher sur la chair. Chose impossible pour les hommes. Le païen, avec l'intelligence obscurcie, avec le cœur endurci. Tu as commencé à marcher dans cette œuvre. Mais à un certain moment, tu as commencé à reproduire les œuvres comme le jour d'autrefois. Quand tu étais encore dans le monde. Mais ce qu'il te faut faire, c'est crier, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Jésus, sauve-moi? Oh, René Rebo Saka. Shandarabu.